Bienvenue chez Les Insoumises, un podcast où nous apportons nos conversations de salon à vos oreilles. Hey Sonia! Hey Cassandra! Bienvenue à Montréal! Merci! Donc là, on a assis sur notre premier podcast ensemble, live. On était vraiment excités. Oh ouais, c'était fébrile, là. Ça, on était fébrile, très excités. Surtout à cause du sujet qu'on va parler aujourd'hui. Oh my lord, excité est le mot. Excité est le mot, hein, pour aujourd'hui. Oh yeah, on parle de Masturbation! Hey, la masturbation, là, je sais pas pour toi, mais pour moi, ça a vraiment un aspect super important dans ma vie. I know, mais oui, je sais, là, pour toi, en effet. Ah ouais, pour moi, en effet. Seule ou accompagnée, c'est la meilleure des choses. Là, que... Got it. Et tu vois, moi, comme pas au contraire, là, mais comme j'ai... Je suis pas autant comme libérée de façon masturbation que toi ou que beaucoup de mes amis en fait. Fait que je pense que ça va être intéressant. Ouais, hein? Ouais. Ben, je pense qu'on peut commencer par comment t'as découvert la masturbation en fait? Oh god, je pourrais pas me rappeler exactement comme le moment. C'est quoi la première fois, whatever. Mais je sais que c'était à peu près quand j'avais 10 ans. Ok. Ça, je sais. Parce que je me rappelle comme d'en parler à mon ami, puis on disait comme oh mais des choses là. Ok. Définitivement, moi c'était comme en se frottant, là, genre tu te frottes partout. Ouais, ben là, je pense que ça commence tout de même, là. Ouais. Tu penses pas à te mettre les doigts là, tu fais juste comme te tortiller un peu, pis t'es comme oh, ça fait du bien, ça chatouille. Ouais, c'est ça. Fait que je pourrais pas me rappeler exactement comment, mais je me rappelle que. Je me rappelle le sentiment de honte extrême que j'avais après de venir. Puis c'est tout. Mais je peux pas me rappeler vraiment des détails parce que ça. D'une façon, c'était comme pas traumatique. Traumatique, c'est comme quelque chose de plus fort que moi qui m'amenait à faire ces choses-là. Okay. Genre, je pouvais pas, c'est comme. C'était plus fort que moi, right? C'est comme c'est. Je le faisais. C'est une pulsion, autrement dit. Ouais, complètement une pulsion. Puis j'étais vraiment pas consciente de ce que je faisais. Puis une fois que j'avais fait tout le plaisir là, que j'avais piqué, dans le fond, ben que j'étais allée, j'avais eu un orgasme. Jusqu'à l'orgasme, ouais. Ouais, j'avais tout le temps un orgasme. Ben comme, j'étais comme, oh my god, pas consciemment, mais je me sentais complètement dégueu, puis j'étais juste comme... Mais c'est-tu parce que quelqu'un t'a dit... Wow. Oh, la porte est fermée. Mais c'était ça, c'était comme la porte qui fermait, c'était comme... Non, mais dans le sens où est-ce que, mettons, dans ton éducation, on t'a dit que c'était sale, est-ce qu'on t'a dit de pas faire ça, ou c'est juste toi qui ressentais quelque chose? Est-ce qu'il y a la religion qui rentre un peu là-dedans? Parce que des fois, tu sais, je veux pas... moi, je suis dans les années 90, toi aussi, puis on était vers la fin de tout ce qui est... la catéchèse, toutes ces affaires-là à l'école primaire, fait que je veux pas... La sexualité, on n'en parlait pas tant, puis on parlait pas d'orgasme, surtout pour les filles à la base. Ah non, on parlait pas de sexualité. Tu sais, comme à la télé, tu vas souvent voir, mettons, American Pie, tu voyais le gars qui se masturbait puis il jouissait dans son bas. C'est comme full normal qu'un gars se masturbe, puis qu'il y ait du sperme, mais comme qu'une fille découvre son plaisir. Oh, on n'a jamais vu ça. On n'en parle pas. On n'a pas grandi en voyant jamais ça, là, comme une fille qui se masturbe, c'était vraiment pas comme quelque chose. Je sais pas c'est quoi qui m'a comme vraiment qui a déclenché le sentiment de honte pour de vrai. Mais il y avait quelque chose que inconsciemment c'est la religion certainement. Okay. Parce que c'est pas comme ma mère comme on n'a jamais parlé de masturbation. Like non, mais mettons, elle t'a jamais surprise en train de te frotter puis de te dire hey on fait pas ça? Non. Okay. En fait, c'est ça qui est drôle. Non, mais je voulais pas qu'elle me pogne. Pour moi, c'était comme le plus grand secret que jamais elle pouvait découvrir. Puis tu sais, j'avais même peur que comme elle m'entende dans mon lit ou whatever. Puis, mais comme d'une façon, c'était plus fort que moi. Genre, c'était comme je pouvais pas, tu sais, comme tous les matins ou genre avant de dormir, comme je pouvais pas dormir sans ou comme. Fait comme beaucoup de filles dans le fond, mais c'est que je sais pas c'était quoi, je pense, ok, puis comme encore une fois, j'ai ma mentalité spirituelle, whatever, mais
Ben pas spirituel, non, c'est pas tant ça. Je suis très axée sur la psychologie, puis il y a le traumatisme génétique qui est comme... Fait qu'on a des traumatismes intergénérationnels, right? Ça, c'est une affaire que ma thérapeute m'a apprise. Puis ça, c'est des études qui ont été faites très récemment, dans les années 2010, qu'on a commencé à avoir des preuves, des études qui parlent vraiment des traumatismes intergénérationnels. Si on pourrait en parler on pourrait faire un épisode si on a envie, là. Ouais, on pourrait, là, quasiment. Mais anyways, fait que je pense que ma mère est catholique, j'ai été baptisée. On a... Fait que c'est pas que activement elle a dénigré la sexualité ou qu'elle disait que c'était pas bon, mais je sais pas, il y avait comme un espèce de courant. C'était tabou. C'était tabou. J'étais pas confortable d'en parler, elle n'en parlait pas activement. On a déjà eu un talk par rapport à ça, comme être safe, quand j'avais genre peut-être 12 ans. Par rapport au gars, mais pas par rapport à ta sexualité, non, c'est ça. À apprendre à connaître ton corps, à savoir toi ce que t'aimes, te découvrir et tout. Je sais pas, c'est comme... Ben, pour ça que je parle du traumatisme intergénérationnel, parce que je pense que, comme dans ma peau, dans mon sang, dans mes os, je sentais que c'était mal d'avoir ce genre de jouissance-là. Puis je vais dire ça, j'ai comme apporté ça durant toute ma vie, là. Mais comme j'ai arrêté d'être aussi, d'avoir autant de honte à me masturber, mais ça m'a pris longtemps, vraiment longtemps, comme à activement faire comme oh shit, ok, longtemps tu parles. Fait que anyways, fait que même juste dans mon adolescence, c'était pas une bonne chose que je me masturbe, genre. Ok. Je trouve ça vraiment curieux parce que... Oui, c'est ça, parce que toi, c'est comme complètement différent. Mais c'est ça, tu sais, dans mon cas, c'est comme complètement différent dans le sens où... Ben moi, depuis que je suis jeune, on dirait que j'ai comme peut-être un penchant vers la sexualité, ou est-ce que le sujet du sexe m'a toujours intéressée. Puis, tu sais, je me souviens où est-ce que justement, tu sais, tu prends un petit coussin ou tu frottes tes cuisses, puis t'arrives à avoir un orgasme comme ça. Puis là, par après, ben, tu découvres avec tes doigts, puis tu découvres à te faire du plaisir, à connaître ton corps et tout. Puis moi, j'ai juste vu à quel point je me sentais bien après l'orgasme. Fait que c'est même pas une question de genre, est-ce que c'est mal ou mal ou bien, c'est même pas cette question-là, c'est vraiment, ça me fait du bien, pis c'est tout. Wow! Pis il y avait pas de porno à l'époque, là, tu sais, j'y allais avec mon imagination, tu sais, s'il y avait des petits garçons que j'aimais bien, ben oui, moi aussi, là. Tu sais, c'était ça, tu sais. Par après, là, j'ai eu besoin de plus de stimulation, mettons, de pornographie, comme aujourd'hui, où est-ce que j'aime bien en consommer. Mais depuis que je suis jeune, là, la masturbation, je pense que si j'avais pu coucher avec des gars quand j'étais au secondaire, je l'aurais faite, là. Mais mon corps, parce que j'accorde vraiment le droit à la jouissance féminine, là. Mais c'est ça, fait que depuis que je suis jeune, pour moi, le rapport à la masturbation a toujours été bien. Mes parents, je pense pas qu'ils m'ont surpris, ou tu sais, s'ils m'ont surpris, ils m'ont dit arrête de faire ça, ou... Oh ouais! Si c'est ça te arrivé, revient pas, genre. non, c'est ouais, ça. Fait que, tu sais, mais on parlait pas nécessairement de sexe non plus. Il y avait la religion qui était là. Comment ça s'est manifesté ou comment c'était plus capable de te rendre ma compte? mère qui était croyante. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais parce que comme je te dis, moi, comme la religion, même si c'était pas actif, genre dans le sens c'était vraiment pas conscient, je pense que comme ça prend racine dans la religion, le fait que j'ai cette honte-là, mais comme toi, comment ça a pas fait ça? Comment ça c'est genre... C'est quoi la relation avec... pour moi, c'était de la foutaise. Depuis le début. Tu sais, dans le fond, je viens d'une famille dysfonctionnelle. Ma mère a souvent dit, prie le petit Jésus, prie Dieu et tout. Mais les problèmes n'étaient pas réglés. Fait que moi, je comprenais pas pourquoi je devrais pas prendre mon temps, me soumettre à des règlements, si de toute façon, les situations s'amélioraient pas vraiment. Tu sais, comme, je sais pas, moi, le fait qu'on m'ait imposé quelque chose, puis que, comme... On va pas partir dans le sujet de la religion, là, mais non, mais c'est plus pour comprendre, parce que je veux essayer de comprendre. Ouais. Il y a vraiment un lien, là, à mon avis. C'est parce que moi, j'ai toujours trouvé, personnellement, que la religion, premièrement, elle n'est pas là pour les femmes.
Non, Ça, je savais pas ça à l'époque, mais c'était plus... J'ai toujours vu la religion comme une façon de nous contrôler. Puis moi, quelqu'un qui essaie de me contrôler, ben, ça marche pas. Yeah, got it. Tu sais, j'ai vraiment une tête dure là-dessus. Yeah, same. Fait que la religion a vraiment pas interféré avec mes orgasmes ou avec ma masturbation, tout court. Mais avec les années, ça s'est intensifié. Là. Je vais t'avouer que la masturbation, j'aime vraiment ça. Je fais mon coming out. non, mais... Non, si tu l'as fait, il y a des années. Non, mais c'est juste aussi le fait qu'admettons, une fois que tu as eu ton orgasme, ben c'est le fait que tu te sens plus détendu, tu as des hormones qui ont été sécrétées dans ton corps. Des fois, ça va te donner un regain d'énergie, puis des fois, ça va t'aider à t'endormir. Yeah. C'est un moment aussi privilégié que je passe avec moi-même, où est-ce que... des fois, tu sais, comme tu veux aller plus vite, tu connais ta méthode, mais des fois, tu veux explorer, tu veux comme essayer de nouvelles choses. Puis, quelqu'un qui se masturbe et qui connaît son corps, dans une relation sexuelle avec un homme, elle va pouvoir être plus en mesure, selon moi, d'atteindre l'orgasme parce qu'elle connaît son corps, elle sait comment ça fonctionne, elle va pouvoir diriger, communiquer avec son partenaire. Puis, dans ma tête à moi, ben, quand j'ai une relation sexuelle avec un gars, je veux jouir. Fait que quelqu'un qui s'est peut-être jamais masturbé, connaît pas son corps, sait pas ce qu'elle aime, fait qu'elle peut pas demander à son partenaire 100%. nécessairement de le faire jouir, parce que je sais qu'il y a des femmes justement qui se masturbent pas du tout. Puis moi je promouvoir en fait la masturbation tout simplement, dans le sens où donnez-vous du plaisir, là, installez-vous. Moi, par contre, l'environnement est important. Tu sais, il y a des gens, surtout les gars, là, souvent, ils vont se masturber n'importe où, dans des parcs, dans des toilettes d'école. Exemple. Qui? Dans un truc, dans du lait. Ah, ta gueule! C'est ça, les gars, ils vont se masturber partout, ok? Tandis que, je pense souvent, pour les femmes, on a besoin d'un contexte, d'un environnement qui est calme, qui est serein. Ben, c'est de la même façon que, comme, genre, j'aime être turn on, puis comme, justement, il y a une place, un endroit, parce que c'est comme, tu sais, c'est toute l'atmosphère live en tant que telle t'excite, tu sais, faut qu'il y ait ça, genre, je veux pas être, genre, à côté des vidanges, là, parce que c'est vraiment pas excitant. Ça sent, c'est pas cute. Non, puis on parle pas, genre, c'est un petit fétiche sur le outdoor. Yeah, no, that's Outdoor. Outdoors. Outdoors, ouais, c'est ça. C'est pas comme si on parle pas de ça, je parle vraiment comme, tu sais, il y a des gens, on dirait, qui ont tellement besoin de se masturber qu'ils le font vraiment n'importe où. Ouais. Mais je parle plus comme, tu sais, quand je veux me donner un moment à moi, mais tu sais, ça m'est déjà arrivé, là, d'allumer des bougies, puis de comme, juste... Fun. Placer mes couvertures, me dire, là, je me masturbe, puis je vais préparer mes jouets, puis tout. Puis vraiment, je fais une séance avec moi-même. C'est du temps que je me donne à moi. Tu vois, genre, je fais pas ça. Puis tu sais quoi? En revenant un peu comme à la base, parce que là, je fais un peu comme ma psychoanalyse de why the fuck, genre, j'ai de la misère avec la masturbation. Comme pas maintenant, tu sais, là, c'est... Ben, mais en tout cas... Il y a encore un petit quelque chose. Définitivement. Puis c'est comme, tu sais, je t'entends parler, puis je suis comme, oh my god. Genre, ça sound like, on dirait que c'est le Wonderland, puis je suis comme, oh my god, ils sont belles! Ouais, tu places des couvertures, ouais, avec des petites lumières. Ah, c'est cute. Tu sais, je fais comme, moi, je fais pas ça, là. Moi, c'est comme, bim bam. Puis c'est la même chose aussi, même avec le sexe, en tant que tel, avec quelqu'un d'autre. C'est comme, ok, bim bam, on les donne. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais quoi? J'ai réalisé, comme tu parlais, j'étais genre. Parce que ma mère, ok, là. Ma mère. Ouais, ta mère. Est efficace. Ok? C'est une femme d'affaires efficace. Puis moi, j'ai toujours eu peur. Puis comme adulte, ma mère m'a souvent venue à la fête Cassandra. T'as toujours peur que je te juge. Puis je te juge pas. Puis moi, j'ai toujours eu cette peur-là que ma mère me juge. Je sais pas de où ça vient. C'est que ma mère est très comme sévère. Puis efficace. Puis je veux dire, quand elle a une opinion, ça sort est très direct. Mais elle se rend peut-être pas compte à quel point, genre, tu sais, moi, quand je donne mon opinion, même si je peux être direct, je vais comme la sugarcoat. C'est-tu parce que
Attends, je sais pas ce que ça veut dire, sugarcoat. Sugarcoat, c'est que tu vas avec des gants blancs. Ok. Genre, je vais l'enrober de sucre pour que... Tu sais, quand je donne mon opinion à ma mère, c'est juste comme... Elle, c'est suite, comme... Ah, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire qu'elle me juge ou qu'elle juge qui que ce soit. Elle est juste comme... Elle est juste spontanée. C'est un truc d'approbation, là? Tu veux pas la décevoir, puis oui. tu veux, comme, avoir l'approbation de tes pères, là? Oui, c'est ça. Ben, surtout ma mère. Ma mère, c'est comme... My mom is my everything. Puis, comme pas plus maintenant autant, je veux dire, parce que là, j'ai un peu coupé le cordon ombilical, mais en grandissant, quand on parle de masturbation, il y avait cette peur-là, j'étais comme, on va me juger, elle va me juger, elle va me crisser dehors. Ah, mais c'est-tu parce que aussi tu partageais beaucoup avec ta mère, puis ça, c'était quelque chose qui était secret à toi? Oui, oh my god! Oh shit! Est-ce que je suis dans une session de thérapie? Écoute, écrivez-nous, hein, abonnez-vous. On ben va non, faire un petit shout-out, là, quand même, là. Non, mais pour vous autres, ça, oui. qu'est-ce que la masturbation, est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez? Est-ce que vous l'avez pratiqué tard, très tôt? C'est quoi votre relation avec? C'est quoi votre relation avec? Est-ce que vous avez de la honte? Moi, c'est vraiment ça, c'est... Ce que j'allais dire, comme, donnez-moi pas vos conseils psychologiques, je m'en fous, là, j'ai assez de mes amis puis ma psychologue, j'étais comme, dis-moi pas quoi faire avec ma vie. Comme, wow. Mais, oui, ouais, ben, c'est ça, ma mère, j'ai toujours été complètement honnête avec ma mère quand j'étais petite. Ma mère, comme je dis, c'est my everything puis tout, puis c'est... Ça, c'est ton jardin secret. C'est ça, mon jardin secret, puis j'ai comme, je peux pas parler de ça, puis j'avais honte de pas pouvoir être complètement honnête, tu sais. Puis même encore de nos jours, tu sais, j'ai mes secrets, puis je sais que même ma mère m'a dit, c'est correct que t'aies ton jardin secret, mais comme, en connaissant ses valeurs, tout, je suis comme, les affaires, je peux pas y dire, là, mais c'est correct, c'est ça, puis elle, il y a des trucs qu'elle t'a pas dit, puis qu'elle dira probablement jamais, parce que ça lui appartient. Ouais, c'est ça, ben j'imagine, puis c'est tellement correct. Ouais, mais j'ai comme l'impression, comme si elle était complètement honnête avec moi, puis que moi je l'étais pas, puis je fais comme oh my god, je suis une menteuse, tout. Mais au final, comme en y pensant, le produit final de même avec mon jardin secret, des choses que je dis pas, ben, je suis quand même, le résultat est quand même un bon résultat. Tu sais, je suis une femme intelligente, qui a des buts positifs, puis qui va de l'avant, puis que même si j'ai fait des affaires qui sont pas tout le temps correctes, ben comme overall, là, je suis vraiment comme une bonne personne. Une bonne personne, exactement, là, tu sais. Mais je pense que c'est vraiment ça. Ouais, je pense que ça a rapport avec ça, ma honte, surtout quand j'étais une enfant, de me masturber. Ben, surtout que la sexualité en tant qu'enfant, on va pas en parler. On va dire un pénis, on va dire c'est quoi un vagin. Après ça, plus tard, on peut parler des menstruations, les seins qui poussent. Mais c'est pas la sexualité, mais on parle pas de ton propre rapport avec ton corps. Non. Puis, ben c'est ça, on n'en parle juste pas. Fait que, tu sais, comme, on sait pas si c'est correct ou non, on n'a même pas de directive, on sait même pas. Fait que, tu sais, je pense que de mon côté, j'ai été émancipée très rapidement. Faut dire que, c'est peut-être ça aussi, moi j'ai 3 frères. Puis quand j'étais jeune, ben je trouvais des magazines cochons dans les chambres, dans la chambre de mon grand frère. Oh my God. J'ai trouvé des vidéos cassettes porno. Ma mère, elle consommait la pornographie aussi. J'ai trouvé des DVD, là. Moi, j'ai rien trouvé de ça. Ah non? Ever. Ok, ben c'est ça. Mais il y en avait juste pas là, aussi. Chez nous, on parlait pas de sexualité, genre je vais avoir une discussion d'adulte avec toi, comme tu sais, les grosses affaires, mais il y a toujours eu des petites jokes de cul. Ou des petites... c'est ça. Fait qu'avec mes frères, qui clairement se masturbaient, puis qu'il y avait des blondes, puis je pense que j'ai même déjà entendu mon frère faire l'amour avec une de ses blondes quand il était ado, puis je pense que ça m'avait excitée. Mais je sais que dans ma chambre, ouais, je me masturbais bien souvent, puis ça me faisait vraiment du bien. Puis, ben c'est ça, dans ma famille, c'était le même, là. Ben c'est ça, nous les conversations sur la sexualité n'étaient vraiment pas ouvertes. Ben comme, je pense pas que c'était comme, en ayant du recul, je pense pas que je me serais fait juger. Ben je sais pas, pour vrai j'ai aucune idée. Pas, pour de vrai, ça, c'est vraiment ton rapport avec toi-même, là. Tu sais, je pense que, admettons, aujourd'hui, en tant qu'adulte,
ça dépend comment tu le vois. Tu sais, mettons, tantôt tu parlais, je pense des fois tu vas un peu comme faire l'amour avec ton partenaire, un peu comme une tâche. Ouais. Un peu comme ta mère, vite fait, bien fait, puis on passe à autre chose. Tandis que moi, j'ai vraiment une autre vision de la sexualité, où est-ce que pour moi, c'est vraiment une expérience. Tu sais, autant quand je vais faire parce que pour moi, c'est un jeu, en fait. Le sexe, c'est juste un jeu. C'est un jeu pour adultes. Tu sais, mettons, quand t'es enfant, t'as des Legos, Puis t'as ça plein de l'est, jouets. ça l'est. C'est Mais vrai. c'est ça, quand t'es enfant, t'as plein de jouets. Mais c'est quoi les jouets pour adultes, en réalité? Ben, oui, non, puis oui. Mais tu vois, comme, on dirait que moi, il y a un... Oui, fuck, t'as raison, comme, puis c'est ça, mais somehow, de mon côté, j'étais genre... On dirait que ça m'enlevait ma naïveté. Comme, on dirait... Comme, parce que moi, j'adore jouer, tu sais, de tout. Je veux dire, je suis une actrice, j'aime jouer, j'ai toujours aimé jouer en général comme enfant. Mais comme la sexualité, même si oui, t'as absolument raison, c'est un fucking jeu, c'est the best game, mais on dirait que j'étais plus naïve, j'étais plus une enfant, T'étais plus peur. Ben, j'avais plus le droit d'être vulnérable. On dirait que la sexualité, c'est comme... Oh shit, man. I don't fucking... Genre... I don't know. Genre, c'est juste... Comme, ça me rendait... vulnérable, mais comme je devais pas l'être. Ou je sais pas. Anyways, mais continue parce que tu moi... laissais un peu aller, t'étais comme, tu sais, habituellement, t'es toujours en contrôle de toi. Puis là, t'avais des pulsions, t'avais des envies, des désirs, que tu sais pas si c'était bien ou pas bien. Ou peut-être que tu savais un peu que c'était tabou. Ouais. Clairement, là, c'est sûr que je savais. Tes pulsions étaient comme, ça te fait sortir hors de toi, parce que, tu sais, on va se le dire, là, moi, quand j'ai mes pulsions sexuelles, tu sais, moi, j'ai une fuck libido dans la vie, puis mes pulsions sexuelles peuvent me gérer des fois. Mais moi, ça me fait pas peur. Moi, je le vois comme, let's go pour une expérience de plus, une anecdote de plus dans mon livre. Tu sais, quand j'ai un partenaire, évidemment. Même toute seule. Ben, même toute seule, là, je veux dire, c'est des bonnes... Tu sais, moi, c'est pas un gars, là, chandelles, là. Ah, non, mais c'est genre treat yourself, là, tu comprends? Tu sais, c'est juste, je sais pas, pour moi, la masturbation, c'est tellement quelque chose de naturel, tu sais, genre, à tous les soirs, je m'en vais me coucher dans mon lit, puis je suis comme, je prépare mon petit jouet, puis let's go, on s'amuse, puis après ça, je m'endors tellement bien. Puis tu sais, ça a vraiment des bienfaits physiques, là, comme je parlais tantôt, là, où est-ce que t'as des hormones qui vont être sécrétées, tu vas avoir moins de stress, tu vas mieux dormir. Il y a plein d'affaires, là. Même si t'as mal à la tête, des fois, là, l'orgasme, à ce qui paraît, ça l'aide. Ouais, j'ai entendu, j'ai lu ça quelque part, puis des fois, je l'ai fait pour ça. Mais tu vois, moi, ça a toujours comme un but. Tu sais, c'est comme... Ok, ben, tu sais, c'est comme... On dirait que c'est une affaire, c'est comme si c'était une affaire comme une tâche, là. Que, mettons, j'ai sur mon vêtement... Ok, ben j'ai cette tache-là, ben faut que je l'enlève, là. C'est un peu ça, puis là, ben c'est ça, je me masturbe pour comme enlever le feeling de j'ai besoin, là. Comme, un peu ça, je sais pas, c'est fucked up. Est-ce qu'on est dans une session de thérapie, là? J'ai-tu besoin de te payer? Ben non, écoute, ta compagnie me suffit. Oh my god! Non, mais moi, en fait, je le vois plus comme... Tu sais, je fais un peu de méditation dans la vie. Puis pour moi, c'est une méditation parce que je connecte avec mes sensations. Là, c'est sûr que c'est comme plus centré, mais tu sais, je me caresse aussi, puis tout. Mais pour moi, c'est vraiment où est-ce que... des fois, je regarde la porno, mais des fois, je n'en regarde pas. Puis quand je n'en regarde pas, j'essaie vraiment d'être connectée avec mes sensations. Ah, ça fait plus plaisir. Ah, ça, c'est correct. Ah oui, je vais continuer ce rythme-là. Tu sais, comme c'est vraiment par rapport à... Je suis dans l'instant présent, je m'occupe de moi, je me donne du temps, puis en plus, j'ai un orgasme qui vient avec ça. Puis je sais pas, là, moi, l'orgasme, là, ça a comme quelque chose de magique. Mais c'est magique, c'est absolument magique. C'est magique, là, tu sais. Puis, tu sais, on parle d'orgasme, mais on parle d'orgasme individuel, mais on va pouvoir parler par après d'orgasme avec un partenaire. God. C'est comme tout un monde, genre, pour moi, comme, tu sais, je suis une adulte, là,
je suis comme dans ma prime, là, où est-ce que, ben pas, je me mets pas d'âge, là, par rapport à ma prime, là, en général, mais ce que je veux dire, c'est que je devrais, comme, feel complètement libérée, puis tout ça, puis genre, ça me fait chier, vraiment, ça me fait chier que je suis pas là, que pour moi, c'est une tâche. Ça me fait chier. C'est une tâche par rapport à tes pulsions ou par rapport en couple? Les deux. Non, mais c'est correct aussi d'avoir des définitions différentes de la sexualité, là, dans le sens où est-ce que non, mais moi, je sais la que même c'est libido. repressed. You know what? That's what I'm Tu saying. ferais une vraie whore ou quoi? Je sais pas, j'ai pas exploré, là. Je veux dire, j'ai eu mes moments où est-ce que je couchais avec tout le monde, là. Mais comme, ça c'était négatif aussi, c'était parce que je re-rendais. Ben en fait, pour expliquer aux gens. Mais tu sais, j'ai eu comme un 6 mois où est-ce que je couchais avec comme plein de gars, mais c'est parce que dans ma tête, j'ai eu une bulle qui a pété puis qui a fait. Les gars m'ont traité comme des objets toute ma vie, comme adolescente, ben je vais les traiter comme des objets. Fait que c'était ça ma pulsion pour comme. J'étais comme, ben là, ça va être tout. En vrai, je suis sûre que t'avais pas nécessairement plus d'orgasme que ça. non, j'avais des bons. Non, c'était bon, là. C'était ouais? good. Ah non, j'ai eu du vraiment bon sexe, puis comme, overall, j'ai eu assez de sexe santé. Ok. Comparativement. On rentre-tu là-dedans? Est-ce qu'on dit ça au monde? Les premières fois que c'était vraiment comme. Pas santé. La première fois, il n'y a pas d'orgasme, là. Ben oui, c'est traumatisant. On va se le dire, là. Ouais. Ben, il n'y a pas vraiment de préliminaire féminin. Non, parce qu'on est. Les gars, c'est tout des. Là, je parle pour mon expérience, là, où est-ce que, tu sais, moi, je l'ai fait comme avec un ami qui est devenu mon chum par après. Mais reste que, tu sais, pour ma première fois, j'avais ressenti un peu de plaisir sur le clitoris, mais pas tant que ça. J'avais plus ressenti de la douleur. Fait que, tu sais, c'est weird que, crime, ta première fois, t'es mal parce que t'es juste pas expérimenté. Personne te parlait du sexe, personne te parlait de rien. Puis le gars, lui, il a le plaisir. Puis toi, t'es comme, ben, il faut que je me dévierge. Puis c'est quoi ce terme-là, patriarcat? That's what it is. Patriarcat. Ben, c'est ça, là, tu sais. Tu sais, puis à une époque aussi, j'aime ça coucher avec des gars, j'aime ça coucher avec du monde, j'ai une sexualité super libérée, puis je suis vraiment contente d'être une femme au Québec pour ça, puis tu sais, s'il y en a qui me jugent pour ça, ben c'est tant pis pour eux autres, là. Moi, je vais continuer de vivre ma vie comme j'ai envie, mais souvent, j'avais pas d'orgasme avec les gars, puis c'est pas parce que je connaissais pas mon corps. Souvent, c'est vraiment parce que c'est le plaisir du phallus. Mon clitoris, c'était pas important. Avec toute cette expérience-là que j'ai acquise, quand je me choisis aujourd'hui un partenaire, ben je pose les questions primordiales. À savoir... Ça, c'est vraiment... Oui, peux-tu élaborer? Bon. Excuse-moi, je t'ai coupé pour que tu élabores, mais je veux que tu m'assures que tu élabores. Donc, en élaborant sur ce sujet-là, ce que je veux dire, c'est que moi, tu sais, quand mettons sur Tinder ou sur un autre réseau de rencontres, je sais que je suis là pour éventuellement coucher avec toi. Tu sais, souvent, une rencontre entre hommes-femmes, oui, des amitiés, mais la plupart du temps, c'est pour coucher ensemble. Donc, si t'es pour être un de mes partenaires sexuels, ben on va discuter sexualité. De toute façon, c'est pas un gars que ça va déranger, là, de apparemment, de sexe, ça les dérange, là, des fois, là. Ils ont peur de toi, là. Ils ont peur du féminin là-dedans, je trouve. Là. Ben... C'est ceux qui arrêtent de t'écrire, là, qui font comme, ils voulaient juste comme un ami pour texter, tu sais. Oui, il y en a que c'est ça. Il y en a que c'est ça. J'accepte la game, mais c'est plus dans le sens où, admettons, on se prévoit une journée, ben moi, je vais dire, hey, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu fais des cunnilingus? Est-ce que tu manges le cul? Yeah. Tu sais, c'est pas obligatoire pour tout le monde, mais quand je reçois une réponse du gars qui me dit je suis un giver of love, là, moi c'est comme ça que je les appelle, qui aime ça donner du plaisir, ben moi je vais aller vers plus ces garçons-là qui retiennent du plaisir en donnant du plaisir. Tu sais, le gars, on sait là, qu'à 90% du temps, là, il va jouir. On n'a même pas à penser à ces questions-là. Puis moi je leur dis straight up, je leur dis, j'ai un seul règlement, puis mon règlement, c'est tu pars pas avant que j'ai pas eu le temps de jouir. Ce qu'il faut retenir là-dedans,
c'est pas que je mets mon orgasme sur les épaules, parce que chacun est responsable de son propre orgasme. Ce que je veux dire, c'est juste que, tu sais, si tu sais que tu jouis en 2 minutes, là, donne-moi mon orgasme en premier. Ou aide-moi à avoir un orgasme. Touche mon clitoris. Comme l'excitation avec le clitoris, pas juste avec la pénétration. Fait que c'est vraiment dans le sens où donne-moi le temps. Pis si tu jouis tout de suite, ben aide-moi. Fais pas juste t'habiller puis me regarder. Parce que moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment fâchant. Ça m'allume, là. C'est vraiment le fait que quand t'allumes le faux, tu sais, tu m'allumes au complet. Toi, te jouis. Puis moi, je reste là, excitée. Puis j'ai pas eu ça pourquoi j'ai couché avec toi. Fait que c'est quoi le sentiment qui te revient là-dedans? Ben moi, je me sens souvent utilisée quand ça l'arrive. Yeah. Puis, tu sais, c'est pas une garantie. Parler de sexualité, le gars, il peut bien dire n'importe quoi, puis il peut bien dire « Ah oui, je mange », puis finalement, il arrive ici, puis il mangera pas, là, tu sais, c'est souvent arrivé. C'est quoi ton dicton? Si tu manges pas, je suce pas. Quoi? Je pensais les gars, c'était pas des vautours. Ah ouais, les gars, c'était des vautours, jusqu'à preuve du contraire. Mais bon. Je sais pas si tu voulais dire ça sur le podcast, mais moi, je l'adore, ce dicton-là. Ouais, je suis comme, c'est ça. you're right. Excusez-moi, mais les gars, c'est des vautours. Puis c'est vrai, sexuellement, là, il faut faire attention parce que il y a beaucoup, puis c'est pas tous les gars, là, genre on le sait, là, Oui, don't get me wrong, like, on aime les gars, on aime le dick. Il y en a qui aiment ça se vider les couilles. Yeah. Qui aiment juste faire ça, ils se foutent de toi. Ben moi, ça m'intéresse pas de me sentir utilisée, de me sentir comme un vide-couille, que tu partes. Tu sais, comme que j'ai nettoyé mon appartement, que j'ai pris ma douche, que je me sois préparée, que genre, j'ai fait mon lit, puis tout. Pour que ce soit une expérience agréable pour les deux. Pour les deux, puis finalement, genre, t'es comme, attends-moi les jambes ouvertes, puis j'arrive, puis that's it. Comme, excuse-moi, les standards doivent être élevés en termes de femmes, où est-ce que faut exiger un orgasme, faut en parler. Genre, moi, je le dis, puis si tu veux rien savoir... Puis, ce qui est vraiment important à savoir pour les femmes qui nous écoutent, parce que fuck, là, les femmes, fucking écoutez les insoumises, parce que vous voulez pas écouter une soumise. Puis, right? Puis, c'est important, les boundaries, les limites qu'on se met. Fuck, même si quelqu'un essaie de vous faire sentir mal pour les limites que vous mettez pour votre propre sécurité, votre propre bien-être, même pas sécurité, même votre propre bien-être, ben, ça veut dire que cette personne-là ne vaut pas la peine. Puis comme, on se fait brainwash, sérieusement, là, comme on se fait brainwash par la société, par notre éducation, comme quoi, les limites de juste faire comme, même si tu dis genre, non, je suce pas, c'est fucking alright, genre, I'm not saying que c'est quand même très commun que... Mariana Mazza, elle a fait un numéro... Mariana Mazza, c'est une humoriste. Ouais. Puis elle a fait un numéro de stand-up qui dit... Elle suce pas. Ah bon, ben, tu sais... Puis là, elle disait quoi? Il y a des filles qui se disent genre, quoi? On avait l'option? Oui, c'est ça, hein? C'est fou, hein? Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai commencé même à dire, OK, les gars, ils aiment ça se faire sucer. Mais moi, j'ai commencé à dire... Moi, si tu me manges pas, je te suce pas. Je vous garantis que ça fait un ménage. Le gars qui va arrêter de répondre quand tu lui dis ça, là... Il faut fucking pas la peine. Ben, il vaut pas la peine, mais c'est juste... Il faut faire du triage. Comme tu sais, je veux pas, en tant que femme, genre, clairement, on reçoit beaucoup d'offres pour fourrer. Yeah, parce que les femmes, it's the shit. Tu sais, les gars sont en mode chasse, puis tu sais, s'ils peuvent se tremper le pinceau le plus possible, ils vont le faire. Sorry, but not sorry. Fait que, je veux pas, il faut trier. Puis il faut discuter. Puis si t'es pour... en fait, si je suis pour partager mon intimité, me donner ce que j'ai de plus précieux, parce que je considère qu'en tant que femme, notre corps est un temple. Notre corps mérite respect, mérite qu'on lui donne de l'amour, même si c'est du sexe, là. Notre corps est super précieux, puis c'est vraiment quand tu donnes à quelqu'un qui vaut pas la peine, qu'après ça, tu te sens vraiment pas bien. Ouais. Puis ça m'est souvent arrivé, puis c'est un feeling que je veux éviter. Moi, là, quand j'ai terminé avec un garçon, là, puis qui quitte, moi, je veux juste, comme, fredonner une chanson, là. Puis je veux juste être bien, puis faire comme, ouf, ça fait du bien. Et non, genre,
Ah, Ça, le gars est ordinaire. ça devrait être ça, parce que comme tu disais au début aussi, c'est comme, justement, la sexualité, la masturbation, le sexe en tant que tel, ça devrait être juste du pur plaisir. C'est un échange, c'est une danse entre deux personnes. Oh, j'adore danser. Ben, t'adores danser, mais pour moi, c'est ça. C'est notre jeu d'adulte qu'on peut jouer à deux, tu sais. Oh my god, C'est je veux grave. arriver dans le Wonderland of Sex with Sonia. Like, genre, tu devrais faire un workshop, juste comme Ah, je vais vous donner des conseils, là. Écrivez-moi, je vais vous donner des conseils sur n'importe quoi. Sonia Coquine. Non, mais je sais pas, pour moi, la sexualité, tu sais, c'est quelque chose qui est positif dans ma vie. Ouais. Je comprends que le rapport est différent pour plusieurs femmes. Tu sais, il y en a qui vont avoir vécu des expériences très traumatisantes avec des hommes. Puis je dis pas que C'est tellement trop commun. Tu sais, je Tellement trop commun. dis pas que j'ai pas non plus eu de mauvaises expériences, mais je sais que il y en a qui en ont vécu des pires que moi. Fait que le rapport à la sexualité est toujours touché. Cependant, ce que je peux dire, c'est commence par t'aimer toi-même en te donnant de l'amour. Parce que je me fais l'amour des fois. Tu sais, Love it. il faut. Puis te dire, hey, ça fait du bien, c'est bon. Puis là, t'atteins l'orgasme. Là, t'es juste comme, prends 2 minutes juste pour respirer. Puis pour apprécier l'orgasme que tu viens de te donner à toi. Est-ce que tu parles à voix haute, des fois? Ah, je jouis à voix haute, mais je parle pas. Non, mais comme, tu sais, pendant que tu te fais l'amour. Je fais des gémissements. Ok, non, mais ok, ça c'est normal. Ok. Non, mais c'est pas parce que de comment t'en parlais, j'étais comme, ah, ok, ça c'est bon, you know what I mean? Non, mais mettons, je vais me caresser les seins, mais plus tout va là. Mais c'est ça, fait que c'est en prenant comme à se connaître qu'ensuite, ben avec un partenaire, on peut exiger quelque chose parce qu'on connaît. Tu sais, mettons, moi, les gars, là, tu mets ta face là, ben je vais te le dire, plus fort, plus vite, moins vite. Il y en a qui savent vraiment pas comment faire, là. Yo, ça c'est déprimant. Mais tu sais, C'est quasiment dégoûtant. Je suis comme, là, on dégage le terminaison. ah, mais c'est quoi, arrête ton niaisage, là. Ouais, c'est ça. Arrête-toi un peu, là. C'est ça, C'est applique-toi. pas sur ta manette de PlayStation, là. Ouais, fais un effort. Où est-ce que t'as appris ça? Genre, je fais comme... À un moment donné, tu sais, comme si nous, on est capable de dealer avec un esti de son qui nous rentre dans le fond de la gueule. Hey, Tu peux là. bien sortir ta langue puis avoir une petite crampe de langue, là, tu sais. Hey, come on, Wyler. Sérieusement, c'est vraiment comme possible. J'avais I don't vu, know, là, mais... J'avais vu une vidéo sur TikTok qui m'avait fait rire. C'était une fille qui disait, les filles en 2 minutes, ils peuvent apprendre un tutoriel de maquillage. Oui. Les gars, après des heures et des heures de pornographie, ils savent même pas encore où est le clitoris. Moi, mettons, si on parle un peu de pornographie, moi, je vais pas regarder les grosses productions qui sont faites par des hommes pour des hommes, là, on va se le dire. Moi, je vais aller plus dans ce qui est amateur, de couple, femmes pour les femmes, tu sais, où est-ce que le clitoris, il va avoir une importance. Le fait que la fille elle a du plaisir puis que le gars, tu vois qu'il aime ça lui donner. Moi, je vais plus aller vers ces vidéos-là. Je regarde jamais des vidéos de fellation. Ça m'écoeure, en fait. C'est juste, ça n'a pas de sens, là, les vidéos de fellation, là, sur la porn, là, puis qu'après ça, tous les gars veulent avoir la même pipe, là, t'es comme, bro! Genre, la fille dans la vidéo a comme vomi 5 fois, là. You Genre, have tu sais to pas, ça a juste été ben, crotte, là. ouais, de 1, puis de 2, you have to deserve it. Tu penses que, genre, on va te donner la meilleure pipe juste parce que tu m'as dit que j'étais belle, genre? Tu sais, je dois te dire un compliment, Sonia. On dirait que quand, genre, parler de sexualité avec toi, ça me rend vraiment confortable. Genre, ça me comme... Tu sais, je pense une des seules personnes que je connais que je me sens complètement comme confortable à jaser. Tu sais, on dirait que tu rends ça tellement juste quelque chose de pas ordinaire, parce que c'est vraiment pas ça, mais quelque chose de très... comment dire? Mais confortable, quelque chose de pas... Mais qui est sain, Qui est je trouve. sain, oui, c'est ça. Comme si... on dirait qu'on parle, là, pour moi, de yoga, genre. Ben, c'est plus dans le sens où on a des hormones, on a une libido, on a
un bouton qui est, surtout les femmes, on a un petit bouton qui est fait juste pour jouir, pas pour procréer là qu'on jouit là, on jouit parce qu'on a un clitoris puis qu'il est comme, tu sais, moi je vais l'utiliser là, il est là. Ah ouais. Fait que c'est juste pour dire que pour moi, la religion est entrée en compte, pour moi la sexualité en dehors de tous les tabous, en dehors de tous les préjugés, puis en dehors de... Je sais même pas c'est quoi le mot que je veux dire. C'est juste pour dire que pour moi, la sexualité, c'est vraiment quelque chose de naturel. Ouais, c'est ça. Il y a un c'est clitoris. physionomique, c'est physique, c'est psychologique, émotionnel. C'est c'est ça. comme l'expérience humaine. Tu sais, puis c'est juste pour dire que c'est vraiment des constructions sociétales de la société qui ont fait en sorte que on est moins à l'aise. Par contre, on voit des images de seins partout, on voit des images de femmes hyper sexualisées, mais on peut regarder le corps, mais quand il s'agit d'avoir notre propre sexualité en main, puis c'est le cas de le dire, là, il y a un malaise. Ou c'est, tu sais, où on n'en parle pas. Je peux pas dire qu'il y a un malaise nécessairement, mais on n'en parle pas. Tu sais, souvent, je parle avec des amies filles, puis soit qui se masturbent pas du tout, soit qui connaissent, soit que c'est juste, c'est correct, c'est pas ton truc là, puis tu veux pas aller sur la masturbation. Mais moi, ce que j'aimerais enlever, c'est vraiment comme toi, t'avais la honte. Tu sais, si t'as besoin d'une fois par semaine te masturber, t'en as assez, c'est parfait. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment important que chaque femme connaisse son corps, sache comment se faire du plaisir. Puis qu'après ça, avec son partenaire, elle puisse se sentir plus libre. Avec un bon partenaire, évidemment. Ouais, puis là, c'est sur tout un autre sujet, là. Mais, tu vois, c'est ça, comme moi aussi, je le comprends. Comment la sexualité, c'est physique, c'est émotionnel, c'est comme scientifiquement, puis c'est une bonne chose. C'est comme moi aussi, là, je suis genre pro-sexe, like sex positive, puis tout. Mais comme, je le suis intellectuellement, mais comme, tu me demandes dans ma vie en tant que telle, genre, je me rends compte que je suis pas trop comme... Mais c'est peut-être une différence, là, je dis pas que t'es pas émotionnel, mais moi, mes émotions me guident beaucoup. Puis je travaille le côté rationnel, mais je vis tellement d'émotions intenses, soit quand je me donne du plaisir, ou qu'il y a de la séduction, ou que j'ai un rapport sexuel, il y a tellement des pulsions, il y a pas des pulsions nécessairement, mais il y a tellement des feelings qui se passent que je dois écouter ça. Puis si je les écoute, ben ça va pas être si mauvais que ça, là. Tu sais? Fait que, tu sais, puis justement, ce que j'aime que tu as dit tantôt, c'est vraiment de respecter ses limites. Avec le partenaire. Puis si la personne ne veut pas respecter tes limites, il y en a plein d'autres à la porte. Ils sont souvent plus... il y en a plein d'autres à la porte. Oui, c'est ça. C'est juste de prendre, sérieusement, comme de prendre le temps de filtrer un petit peu. Parce que ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Il y a plein de poissons dans l'océan. Cependant, en 2021, il y a aussi beaucoup de plastique puis beaucoup de déchets dans l'océan. Fait que ce qu'on veut, c'est faire un bon ménage. Ouais. On n'a pas le choix. Ouais, vraiment. On n'a pas le choix. Si on veut pas être suffoqué. Ah mon Dieu, ben c'est ça. Mais, c'est un sujet qui me passionne, là. Genre, je sais pas quoi dire d'autre. Genre, je pourrais encore en parler longtemps. Non, je sais. Non, j'adore ça. Puis moi, d'un autre côté, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai tout juste commencé, je veux dire, dans le dernier épisode, quand on parlait de la sexualité en général, je pense. En tout cas, le dernier épisode, je parlais que j'avais vu ma thérapeute, puis comme j'avais justement abordé le sujet, comme j'ai besoin de commencer à régler mes problèmes avec ma sexualité. Parce que comme, tu sais, même en faisant ça en ce moment, en parlant de masturbation, puis quelque chose qui est directement sexuel, j'ai comme une distance par rapport à ça. On dirait que je l'observe comme si c'était une expérimentation scientifique ou comme que je m'en détache complètement, alors que j'ai aussi une partie de moi qui est vraiment comme « Oh, I wish I was in this wonderland! » Tu sais, comme, tu sais, je t'entends puis je suis comme « What? Ouais. Ça a l'air tellement bien! Où est-ce que tu vis donc, avec
tes arcs-en-ciel, puis tes papillons. Ah, mes étoiles et tout, là. Non, c'est beau. Puis je souhaite ça pour tout le monde, tu sais, je me le souhaite à moi, puis je veux dire comme, ben là, je reste chez mon ami, là, je vais pas commencer à... Non, t'attendras de retourner à Toronto. Non, c'est ça, exactement. Je vais retourner chez moi, là, puis je me ferai des petites chandelles, puis tout. Puis ça va être cute. Mais tu sais, tu peux commencer par lire un livre, puis à un moment donné, je sais pas, moi, je suis là, puis à un moment donné, je suis comme, je pourrais me masturber. Je suis comme, ah ouais, donc dans le lit. Puis là, j'y vais juste, mais tu sais, tu peux juste te créer une belle ambiance, puis tu sais, mettons, après la douche, tu sais, tu t'en vas dans le lit, là, tout nu, puis let's go, là. Tu sais, c'est juste... Moi, je le vois vraiment comme un jeu. Puis, je me sens vivante, en fait. Yeah, non. Tu sais, la sexualité, c'est quelque chose... Puis, tu sais, comme... Pourquoi tu penses qu'on a un clitoris, tu sais, comme... qu'on jouit? Tu sais, si on devait pas faire du sexe, on n'aurait pas de clitoris, puis on n'aurait pas... Le gars, il n'y aurait pas un gland, là, qui donne du plaisir non plus, là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est juste la société qui a créé des règles pour essayer de contrôler, pour essayer, tu sais, on connaît toutes les histoires, là, de... Parce que contrôler... la religion, là. Oui, puis contrôler la sexualité, là, c'est contrôler un pouvoir immense et infini. Comme la sexualité, c'est le pouvoir de création, littéralement, là, la création d'un humain, de la vie. Ouais. Le mystère de la vie, ça commence avec la sexualité. Like, 100%, right? Ben. Fait que contrôler ça, genre, tu peux contrôler tout. Fait que, genre, je pense que personnellement, c'est pour ça que moi, je vais être libérée sexuellement. C'est parce que je vais avoir contrôle sur ma vie, puis comme, d'avoir ce pouvoir-là, c'est énorme comme pouvoir. Ouais, mais je pense aussi, c'est que t'as associé sexualité à quelque chose de plus négatif. 100%. Je pense que peut-être la prochaine étape serait plus de... Ben, premièrement, ça va commencer par toi-même, avec ton propre plaisir, mais de changer le chemin qui a été créé vers une nouvelle direction, de femmes émancipées, de femmes qui décident sa propre sexualité à elles. Tu sais, puis c'est ça, c'est un travail qui commence par toi-même, puis que tu dois switcher dans le positif. Puis, tu sais, comme si ça te tente pas pendant 2 semaines de te masturber, là, c'est correct. On a tous des tracas. Moi aussi, il y a malgré que j'aime beaucoup la masturbation, il y a des fois, ça me tente pas. Puis c'est vraiment correct. Mais quand je m'accorde un moment, c'est vraiment pour dire, je m'accorde un moment à moi, puis ça va me faire du bien, puis c'est ça. Puis il y a des fois où est-ce que j'ai des propositions pour faire l'amour, mais je me dis, me faire l'amour, je sais à 100% que je vais avoir un orgasme. Tandis que quand j'invite quelqu'un, je sais pas des fois sur quoi je vais tomber. Yeah. Là, je parle plus de one night, là, mais tu sais, mettons, c'est déjà arrivé dans mon ancienne relation de couple que je préfère masturber que de faire l'amour avec mon ex parce que je trouvais pas qu'il était... que mes besoins étaient comblés, qu'il était à l'écoute de mon corps. C'était souvent son pénis là, qui comptait plus que moi. Puis, mais, tu sais, je pense que pour aller sur une note positive, là, pas sur une note positive, mais plus pour aller sur une note avec une résolution, c'est dans l'éducation. 100%. Fait qu'autant, tu sais, je parle pas des techniques, là, je parle plus à savoir, admettons, c'est quoi un clitoris? Il est où le clitoris? Combien de terminaisons nerveuses versus un gland? C'est où le plaisir? Tu sais, comment ça fonctionne le corps? Oui, de focusser sur... Les gars, ils pensent qu'on pisse. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on pisse par le vagin. Puis même des femmes pensent ça. Bien sûr. Fait qu'il y a un problème à quelque part dans l'éducation si on sait même pas comment notre organe génital fonctionne. Fait que, tu sais, par rapport à ça, je pense que ça va aller dans l'éducation. La pornographie, on s'entend que c'est pas un bon... c'est pas une bonne place pour apprendre la sexualité. Ouais. Mais c'est vraiment aussi en discutant avec ton partenaire. Communication, number one. La communication. Mais quand même, avant un partenaire, c'est vraiment la relation personnelle avec la sexualité. Sérieusement, parce que moi, c'est ça qui m'a fuck up. Parce que j'étais même pas capable... Non, c'est pas vrai.
j'ai toujours été capable de mettre mes limites en relation avec les hommes. Malheureusement, ils ont été dépassés bien des fois. Puis je me suis fait sentir mal pour avoir mis mes limites. Ouais, parce alors que la je devais culpabilité. pas. On peut-tu en parler de ça pour de vrai? La culpabilité de genre de pas satisfaire le plaisir de l'homme alors que ton plaisir à toi est complètement ignoré, puis on s'en fout. Ou est-ce que, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais mettons la pression de devoir faire l'amour, puis que ça me tentait pas. Ou d'avoir du sexe, tu veux dire? Ben, faire l'amour, pour moi, c'est une autre affaire, là. Je pense que j'ai fait ça. ok, ben ça peut être faire l'amour, faire du sexe, là, mais mettons, ça pouvait être autant avec un partenaire où est-ce que je me sentais mal parce que j'avais pas envie de faire l'amour. Yeah. Puis que, mettons, lui, il allait se masturber dans les toilettes après. Oh, yeah, non, tu m'as pas. Mais oui, mais lui, c'est pas une tu vois, référence. non, mais, tu sais, c'est pas. Il y a des femmes qui vivent ça aussi, là. Oh, yeah, tous les jours. Mais c'est ça, exactement. Puis autant, les gars, des fois, ils vont être insistants aussi sur les réseaux sociaux. Puis je suis comme, non, ça me tente pas. Puis ils sont comme, live. Allez, ouais, viens-t'en, je veux le faire. Puis là, des fois, je suis comme, coudonc, Chris, il m'a eu à l'usure, puis c'était même pas bon. Ouais, ben là, ça, on en a parlé un peu la dernière fois aussi. Justement, à savoir aller juste acheter la paix avec le sexe. Ah ouais, acheter la paix avec le... Ça, faudrait pas. On a-tu parlé de ça la dernière fois ou est-ce que... À quel point c'est fucked up, comment on a eu... C'est tellement commun pour les femmes, là, ou à moins du monde que moi je connais, incluant toi, qu'on a décidé d'avoir du sexe avec un gars parce que autrement, ça aurait été littéralement un viol. Fait qu'on a fait, OK, dans ma tête, je vais décider que c'est consentant parce que je veux pas aller... je veux pas passer au travers le traumatisme que de me faire comme... De me faire forcer. Fait que je vais faire, OK, you know what, je vais acheter la paix. Ouais, ou j'ai déjà reçu... Je t'aime tellement. Je t'aime tellement, ça. Je suis contente de t'avoir dans ma vie, là. Moi avec. Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est des fois, tu sais, j'ai invité un gars pour une date, vraiment juste jaser. Puis là, il commençait à me toucher, puis à m'embrasser, puis tout, puis j'étais comme, ça me tente pas, mais je me sens pas capable d'y dire. Parce que... Mais genre, tu sentais pas, t'avais pas la vibe, genre? Ben, je sais pas, ça a commencé, puis je suis comme... Tu sais, genre, peut-être le fait de se dire, ben là, je l'ai invité, est-ce que ça... Tu sais, comme des fois, je me sentais pratiquement obligée de faire l'amour si j'invitais un gars. Parce qu'il s'est déplacé. Parce qu'il s'est déplacé et tout. Puis moi, là, genre, props aux girls qui arrivent vraiment très bien à mettre leurs limites, puis dire, hey, je voulais fourrer, finalement, je veux pas fourrer. Ça va se passer une autre fois. Mais moi, personnellement, je me sens, admettons, je veux faire une date avec un gars, je veux l'inviter chez moi, ça ne me tente pas d'aller dans un bar, mais j'ai pas envie de coucher avec lui la première soirée. Ben, pour moi, je le mentionne. Alors que, techniquement, il ne devrait pas prendre pour acquis qu'on va coucher ensemble, surtout si on n'en a pas parlé nécessairement. Yeah. Tu sais, fait que moi, j'aime ça mettre les cartes sur table, puis j'aime ça dire, ben, regarde, je t'invite pour un verre, pense pas à plus. Puis si tu veux venir, tant mieux. Puis si tu veux pas venir, ben, je vais savoir pour quelle raison tu étais là exactement, puis t'es pas le genre de personne que je veux dans ma vie. Tu sais, c'est se mettre ces limites-là. Mais on retourne ça à la masturbation? Ouais, là, ben c'est parce qu'en fait, c'est tellement interrelié parce que comme, vu qu'on a vraiment des expériences différentes par rapport à la masturbation, moi, c'est parce que je me suis rendu compte à quel point, tu sais, surtout en parlant même là, comment c'est enraciné dans les traumatismes puis les expériences, ben, surtout les doctrines sociales, puis comment justement, parce que les limites aussi étaient impliquées là-dedans, comme de différentes façons. Fait je pense que c'est comme tout, en fait, tout était relié, puis comme je te dis, j'ai être répressée comme ça dans ma sexualité avec moi-même, tu sais. Puis ça part de là, ça part du fait que j'ai de la misère à me donner du plaisir à moi-même, que je suis pas capable d'être une bonne partenaire sexuelle, là, c'est ce que j'allais dire, mais pas
you know, mais ce que je suis, là, je veux dire, j'ai pas eu non, de... je pense J'ai pas eu de plainte, là. non, Mais mais c'est plus que ça, c'est plus dans comment tu vois le moment. Tu sais, justement, comme si c'est une tâche ou non. Tu sais, ton partenaire, il peut prendre son pied, là. C'est pas une question d'être bonne ou non, si t'es un peu réprimé sexuellement ou t'as une petite honte. Mais c'est plus de changer ton pattern, qui est peut-être... c'est ça, changer ton pattern de quelque chose de la sexualité, c'est positif. Yes. Surtout si tu te le donnes à toi-même. Parce qu'on peut pas enlever les mauvaises expériences avec les gars, il va y en avoir, puis il va toujours y en avoir. Mais avec toi-même, si tu peux faire en sorte que c'est le fun, puis toi en ce moment, tu as un très bon partenaire, puis tu sais, je suis sûre qu'il fait tout, là, c'est un giver of love, là. Tu sais, je suis certaine que il fait tout pour toi, puis il doit même pas ressentir ça nécessairement, parce que tu sais, tu dois le faire naturellement. Tu dois avoir envie de lui, là, tu l'aimes, il y a comme un truc, mais c'est plus le fait de se dire c'est une activité. Ben, c'est ça exactement. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte, puis je veux dire, c'est récent là, que je me suis rendu compte à quel point c'était une tâche. Puis, puis c'est ça, je veux dire que mon chum, il est tellement compréhensif. Puis, tu sais, j'y ai dit à cause de mes nouvelles comme découvertes, I guess, là, psychologiques, j'ai fait, ça se peut que comme. Là, je veux qu'on y aille. On retourne au basic, puis ça se peut que, genre, j'arrête en plein milieu de la chose, puis je fasse comme... Je suis inconfortable. C'est pas comme... Mais ça, j'arrête. C'est extraordinaire ce que tu dis là, parce que moi-même, j'arriverais même pas à faire ça. Mais je sais pas, là, je suis pas encore arrivée, je vais t'en reparler dans quelques semaines, mais une fois que je vais l'avoir vu, mais... je veux dire, c'est ça mon mindset en ce moment, c'est comme, ça se peut que comme, je me turn on, tout, parce que je sais que je le turn on, tu sais, comme, il me l'a dit, genre, t'es comme, tu sais, j'ai jamais été avec une femme, ou t'es la femme la plus attractive, whatever, que ouais. Peu importe ce qu'il dit. Qui fait le plus d'effet qu'il a rencontré, là, ouais. Exactement, compliment, wonderful, génial, je suis contente, mais comme, pis tu sais, je le trouve très attirant aussi, là, absolument, mais comme, c'est comme pour ma propre... C'est ton rapport toi-même à la sexualité. C'est ça, exactement. C'est comme, il va falloir que je sois comme plus égocentrique à ce moment-là, un peu plus, puis vraiment comme, même avec un partenaire, de comme, me concentrer sur moi-même, faire comme, ça me tente plus. Genre, ou comme... Non, mais est-ce que ça peut être aussi à la place de dire ça me tente plus, parce que la sexualité... Non, mais dans le sens où, tu vas comprendre, la sexualité, c'est pas juste la pénétration non plus. Non. Fait que, tu sais, ça peut être dire, ça me tente pas de me faire pénétrer, mais ça me tente de devoir te masturber. Puis je peux danser. J'ai envie, puis tu peux danser. Ben moi, je veux toujours danser. On peut se masturber l'un devant l'autre. Parce que j'ai l'impression que souvent, là, on va sauter des étapes. Pénis dans le vagin, let's go, on y va avec la pénétration. Wow! Un moment donné, là, c'est le fun de varier. Puis pour de vrai, moi, il y a quelque chose que je trouve excitant de voir quelqu'un se donner son propre plaisir devant moi aussi, puis ça fait vraiment changement. Tu sais, on parle de masturbation. J'ai rarement pu essayer de me masturber devant un partenaire, parce que dès que moi, je fais quelque chose de sexuel, il veut se tremper le pinceau. Ouais, c'est comme, peux-tu me laisser mon monde aussi, là? Non, mais on peut-tu se masturber, se regarder, puis c'est ça notre relation sexuelle cette soirée-là? Ouais, that's fucking on va arriver à jouer, mais en se regardant, tu sais. Parce que tu peux apprendre en me regardant me masturber, puis je peux apprendre en te regardant me masturber. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que souvent, si je me touchais, ben il fallait que ça l'amène à un acte de pénétration. Ouais, et c'est ça, c'est comme... Souvent. C'est comme le... j'ai pas de mots pour ça, là, mais tu sais, c'est comme, tu sais, c'est tellement correct aussi de freaking, comme, te regarder à travers une fenêtre, de comme, d'avoir le contrôle de faire comme... OK, check, je vais y laisser son monde. Moi, je vais me mettre dans mon monde. C'est comme, les gars, il faut qu'ils conquièrent tout. Tu sais, c'est ça, les mâles conquièrent le monde, hein. Faut qu'ils s'insiminent dans tout, right? Fait qu'ils peuvent pas juste comme être là, présent, puis juste te regarder. Être passif un peu. Oui, une fois de temps en temps. Des fois, passif, no good, là, en général. Surtout, moi, comme je t'ai dit, I'm a businesswoman, passif, no good. But dans un contexte comme ça,
Je veux dire, des fois, c'est Ben, correct. c'est juste parce qu'on parlait de l'homme pouvoir, mais être passif aussi de temps en temps, c'est correct, là, dans ce sens-là. Just be present! Fais juste comme... Parce que, personnellement, en tant que femme, moi, je veux dire, j'ai pas grandi avec un père, puis là, juste la présence d'avoir un mâle qui est rassurant. Un mâle qui est rassurant. Oh, ça, on pourrait en parler. Mais non, d'une présence mâle qui est rassurante juste là pendant que je suis vulnérable. Donc, a.k.a. quand tu te masturbes, t'es vulnérable. Puis avoir la personne que t'aimes, que t'es confortable, juste être là, présente, puis que eux aussi font leurs affaires. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça fait du sens. Ça fait du sens complètement. Mais c'est ça, tu sais, c'est... Je sais pas, moi, la masturbation... Je sais plus quoi dire. Yo, c'est tellement correct, là. Yo, c'est tellement correct. Je veux dire, il y a tellement de choses qu'on pourrait aller dans le détail, mais... moi, je sais pas, là. Moi, ça m'a vraiment fait du bien, comme, de parler de ça, parce que... Comme... Aussi, avec quelqu'un, comme, d'aussi ouverte, puis non... Sans jugement, comme toi... parce que j'ai vraiment comme une expérience complètement à l'opposé de ce que tu as eu. Mais complètement à l'opposé, là. Dans le sens où j'ai eu là, des mauvais traitements, puis j'ai eu aussi des mauvaises expériences, mais je vais pas laisser ces gars-là définir ma propre sexualité par moi-même. Non, je parlais de la masturbation. Parce que ça, je sais, là. Oui, les expériences avec partenaires, là, c'est un autre affaire. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste... C'est peut-être un côté plus selfish ou... ben, en fait... des fois, c'est une dépendance. Peut-être ça aussi. Ma petite addict. Non, mais... C'est parce que pour moi, c'est un refuge. Je viens juste d'y penser. Pour moi, la masturbation... des fois, quand ça va pas bien, je vais me tourner vers la masturbation. Puis des fois, quand ça va vraiment pas bien, ben je vais comme masturber un peu plus de façon compulsive. Parce que c'est quelque chose... qui me procure un plaisir qui est très rapide. Tu sais, qui est relativement rapide, là, qui me fait du bien, qui me soulage. Fait que c'est pour ça que c'est peut-être ça aussi. Pour moi, c'est un refuge. Genre, on oublie le monde extérieur pendant 5, 10, 15, 20, ça dépend combien de temps je veux m'accorder. Je me focus sur moi, sur mon plaisir, puis c'est ça qui compte, puis après ça, je me sens bien parce que t'as l'hormone de stress qui va être partie un peu plus, là. Mais des fois, c'était peut-être moins sain, ou est-ce que je pouvais compulser un peu plus. Mais en général, je vois surtout ça comme de façon positive. Dans le fond, il y a des fois où est-ce que pour moi, la masturbation, c'est comme plus un refuge. Ou est-ce que des fois, tu sais, c'est ça, je vais vraiment pas bien. Puis quand je vais masturber, je me sens beaucoup mieux après. Sauf que quand je vais vraiment, vraiment pas bien, ben des fois, ça va plus dans la compulsion, où est-ce que je peux... C'est comme genre un petit remède rapide. Fait que des fois, c'est ça, il faut faire attention, là, en tout cas pour moi, là, de continuer de garder ça pour un vrai plaisir, puis quelque chose de plus sain, puis vraiment, ben, de pas juste quand ça va mal me masturber non plus, là, tu sais. De pas juste utiliser ça comme béquille, dans le fond. Non, parce qu'autrement, tu vas l'associer aussi à des moments négatifs. You know what I mean? Ouais, c'est ça. Un peu comme le Pavlov, là. Où est-ce que le conditionnement ouais, c'est ça. Psychologique. C'est ça. Mais si on fait une conclusion... Ouais, what's up? Masturbez-vous. Ouais. Autant que vous le voulez. En fait, c'est une fois par semaine, comme j'ai dit. C'est une fois par mois, une fois par jour, 3 fois par jour. C'est correct. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'en tant que femme, on possède notre corps, qu'on apprenne à le connaître et qu'ensuite on puisse exiger à notre partenaire de nous donner autant d'amour que nous, on est capable de nous en donner. Ouais. Puis moi, je dirais, masturbez-vous consciemment sur... Comme la méditation. Ouais, d'être comme une à méditation. l'écoute de ses sens. À l'écoute de ses sens, j'aime Qu'est-ce que ça sent? Ben, tu sais, l'odeur du sexe... Qu'est-ce que ça feel? Qu'est-ce que ça goûte? Tout ça, genre sérieusement, c'est comme ton corps, c'est vraiment comme d'être en relation. Soyez rebelles et masturbez-vous. Alors, soyez émancipés aussi.
sur ce, les Insoumises vous remercient. Donc, n'hésitez pas à aller liker notre page. Abonnez-vous à notre page Instagram. Sinon, on a YouTube, on a Spotify. Vous êtes sûrement quelque part sur une de ces chaînes-là si vous nous écoutez en ce moment. Puis Anchor. Anchor, ouais, vous pouvez aller sur Anchor, mais c'est Anchor nous permet d'utiliser Spotify. C'est ça, exactement. Fait que c'est les Instagram, c'est les.insoumises. Ouais. Right? Puis vous pouvez aussi nous écrire un courriel si vous êtes un peu plus old-fashioned. On aime ça quand même. Ouais, si vous voulez qu'on approfondisse un sujet par rapport à ça. Tu sais, les Insoumises aussi, c'est vraiment le fait que on veut donner un pouvoir à la femme, puis on veut faire en sorte d'avoir un message, en fait, des messages optimistes qui donnent confiance à la femme parce que on se trouve magnifique. Les femmes qui nous entourent sont incroyables. C'est vraiment par rapport à ça là, où est-ce que on veut s'entraider, tout simplement. Yes. Fait que c'est les.insoumises.qc@gmail.com. Ça, c'est notre courriel. Puis sinon, aussi, on doit absolument mentionner la dessinatrice de notre logo, qui est Audrey Perrault, une amie à Sonia, incroyable illustratrice. On adore le logo, génial. Fait que vous pouvez la voir sur... Audrey la Spag. Ouais, Audrey la Spag sur Instagram. En fait, je l'ai mis en lien dans la vidéo, puis aussi sur Spotify. Fait que juste, n'hésitez pas à nous encourager. Donc, Cassandra, je te souhaite de passer une belle soirée. Mais toi aussi! Merci. Ça fait plaisir! Au revoir, les Insoumises! Bye bye now! Bye.